Le corps fut découvert à l'aube, dans une ruelle déserte où l'air sentait encore la pluie. 3 victimes, alignées comme si quelqu'un avait voulu leur donner un semblant d'ordre dans la mort. L'équipe d'intervention arriva en silence. L'un d'eux murmura que la scène ressemblait à une exécution, mais l'enquêteur principal, Morel, ne répondit pas. Il observa le sol, puis les semelles des agents. « Évitez de marcher là », dit-il simplement. Il s'accroupit. Une flaque rouge, fine, presque sèche. Pas le sang des victimes, celui-là avait déjà été photographié et prélevé. Non, celui-ci formait une trace distincte, un minuscule éclat brun collé sur le goudron, à quelques mètres des corps. Morel plissa les yeux. Une empreinte de chaussure, partielle, et une tache à peine visible au bord du talon. Il la fit photographier. Les analyses commencèrent. Le sang ne correspondait à aucune des victimes. ADN inconnu. C'était peu, mais c'était tout ce qu'ils avaient. 3 morts, sans témoins, sans caméra, sans bruit. Et une seule goutte de sang. Les jours suivants, Morel retourna sur les lieux. Il marchait lentement, refaisant le trajet à rebours. Quelqu'un s'était blessé en quittant la scène. Peut-être le tueur, peut-être un témoin. On ne fuit pas sans laisser une trace, répétait-il souvent. Ses collègues le prenaient pour un obsessionnel, mais il savait et qu'il avait souvent raison. 1 mois plus tard, le laboratoire identifia un profil génétique partiel. Pas assez pour une identité, mais suffisant pour le relier à une autre affaire, une agression non résolue, survenue à 50 km de là. Même motif, même signature dans la violence. 2 enquêteurs, 2 services différents, 2 pistes convergentes. Morel demanda la fusion des dossiers. L'autre enquêteur, une femme nommée Delmas, arriva avec un dossier épais. Ils passèrent la nuit à comparer les photos. Les angles d'attaque, les armes, les blessures. Rien n'indiquait une impulsion. Tout respirait la méthode. Il planifie. Il choisit ses cibles et il se contrôle. Jusqu'à cette goutte de sang, répondit Morel. Leur hypothèse prit forme, le tueur s'était blessé en frappant la 3e victime. Une coupure nette, probablement sur une arête métallique. Un accident. L'unique faiblesse d'un esprit méthodique. 1 semaine plus tard, un laboratoire secondaire fit remonter une correspondance. Une empreinte partielle d'ADN figurait sur un gant retrouvé dans une benne, à moins d'1 kilomètre de la scène. L'échantillon datait du lendemain du meurtre. Morel y vit un signe. Il se rendit sur place avec Delmas. Le quartier était industriel, déserté depuis des années. Ils fouillèrent les alentours. Sous un conteneur rouillé, Delmas découvrit un fragment de tissu sombre. L'analyse révéla du sang. Le même. La trace s'étirait, presque invisible, sur le sol de béton. Une traînée discontinue menant vers un hangar abandonné. Ils pénétrèrent dans le bâtiment en silence. L'air y était lourd, saturé de poussière. Sur un mur, des photos déchirées. Sur une table, des outils. Morel reconnut les instruments d'un mécanicien, pas ceux d'un tueur. Mais il comprit vite. La victime principale, celle du centre de la ruelle, travaillait ici. Le tueur connaissait l'endroit. Ils fouillèrent chaque recoin. Dans un vieux casier, un ticket de stationnement. Date, 2 jours avant le crime. Véhicule, utilitaire gris, plaque partiellement effacée. « Il est venu avant eux », dit Delmas. « Il préparait déjà la scène », ajouta Morel. À partir de ce moment, l'enquête bascula. Le duo retraça les achats d'essence, les caméras de péage, les horaires des transports. Une silhouette apparut sur une vidéo floue. Un homme portant des gants noirs, marchant d'un pas régulier sans se retourner. Morel fit un arrêt sur image. Sur sa chaussure droite, une bande de caoutchouc arrachée. Exactement l'endroit où la goutte de sang avait été trouvée. L'homme fut identifié comme Simon Drex, 38 ans, ancien ouvrier du bâtiment, disparu depuis 2 ans après un licenciement brutal. Aucun domicile connu, aucune famille proche. Dans les archives, un rapport psychiatrique mentionnait une tendance à la vengeance obsessionnelle. L'équipe lança une traque. Des semaines d'écoute, d'observation, d'attente. Morel dormait peu. Il étudiait chaque trace, chaque photo, chaque appel anonyme reçu au commissariat. Un soir, il reçut un message non signé. « Vous cherchez au mauvais endroit. La vérité est sous vos pieds. » Le lendemain, il retourna sur la scène du crime. La ruelle était désormais scellée par des rubans poussiéreux. Sous une plaque d'égout, un éclat de verre attira son attention. Il fit dégager la zone. Dans le conduit, ils retrouvèrent un gant ensanglanté et une lame brisée. L'ADN confirma Drex. L'arrestation intervint 3 semaines plus tard. Drex vivait dans un abri souterrain, non loin des anciennes usines. Quand ils pénétrèrent dans son repère, il ne tenta pas de fuir. Il regarda Morel sans un mot. Sur la table, des coupures de journaux retraçant ses propres crimes. « Vous m'avez trouvé grâce à quoi ?» demanda-t-il. « Une goutte de sang.
répondit Morel. Drex esquissa un sourire. « J'aurais dû la brûler. » L'interrogatoire dura des heures. Drex raconta qu'il avait choisi ses victimes pour rétablir un équilibre. Des hommes qui, selon lui, l'avaient humilié avant son licenciement. Son dernier acte devait être symbolique. Les exécuter à elle, endroit même où il avait perdu sa dignité. Delmas nota la froideur de ses réponses. Aucune émotion, aucun remords. Quand Morel lui demanda pourquoi il avait nettoyé la scène avec autant de soin, Drex répondit calmement. « Parce qu'un bon travail mérite d'être terminé. » L'affaire fut close 6 mois plus tard. Les preuves étaient irréfutables, l'ADN, la lame, le gant, les journaux. Drex fut condamné à perpétuité. Mais Morel resta hanté par un détail. Lorsqu'ils avaient perquisitionné le repère, il avait remarqué sur le sol une traînée sèche, un reste brunâtre presque effacé, une trace de sang, trop récente pour appartenir au meurtre. Un soir, seul dans son bureau, il observa les photos une dernière fois. Sur le gant retrouvé dans la benne, une empreinte partielle d'un autre individu. Pas Drex, pas une victime non plus. Quelqu'un d'autre avait manipulé le gant après le crime. Peut-être un complice, peut-être un imitateur. Le dossier resta classé, faute de preuves. Dans les mois qui suivirent, Morel reprit d'autres affaires. La routine reprit son cours. Mais chaque fois qu'il croisait une trace rougeâtre, une tache sur un mur ou un trottoir, il s'arrêtait, par réflexe. Il repensait à cette goutte initiale, minuscule, ignorée par tous, sauf lui. Les journalistes avaient titré « Une seule trace pour 3 meurtres ». On saluait son instinct, son obsession, son acharnement. Mais lui savait que cette histoire ne s'arrêtait pas à une goutte de sang. Elle racontait une logique froide, presque mathématique, celle d'un monde où le hasard n'existe pas. Une nuit, alors qu'il quittait le commissariat, la pluie recommença à tomber. Dans la lumière des lampadaires, l'eau formait sur le sol des reflets sombres. Il crut apercevoir une trace, fine, discrète, à quelques mètres de sa voiture. Il s'approcha sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était qu'une tache de rouille. Mais il resta là, immobile, longtemps. Comme si quelque part la suite attendait déjà.